Bienvenue à cette première pratique de méditation. À l'origine, les pratiques du jeudi à 18h et du lundi à 12h30 devaient avoir lieu à l'organisme et être transmises en même temps sur Facebook. Mais comme je donne un atelier sur l'ego juste après à 19h, le couvre-feu oblige, cette pratique est retransmise sur Facebook depuis Zoom. Alors, c'est une première pour moi, l'utilisation de cette technologie. Mon expertise est plutôt dans l'humain. Mais alors, je vais vous demander de l'indulgence. Le but de cette pratique 2 fois par semaine est de pratiquer une maîtrise de l'attention, dans l'optique d'arrêter d'être les marionnettes de nos pensées, ce qui nous entraîne dans des états intérieurs et donc des attitudes et des comportements non bénéfiques. Grâce à cette pratique, on va apprendre à se centrer, à ne pas se laisser déranger par des bruits parasites, comme il vient d'y avoir, par exemple, à se reconnecter à un espace en nous qui observe avec équanimité, avec bienveillance, où l'on ressent paix intérieure et sérénité. On va faire ceci vraiment pas à pas, progressivement au fil des pratiques et des semaines. Le cerveau, c'est comme un muscle. Hein? De la même façon qu'on ne peut pas commencer à lever plusieurs kilos à bout de bras, de la même manière, on a besoin d'une pratique régulière de préférence pour entraîner son esprit à garder un état d'attention vigilante dans la sérénité. L'idée, c'est d'entraîner son esprit à se concentrer sur l'instant présent en lui offrant un ancrage. Alors, ça peut être la respiration, le souffle, ça peut être le ressenti du corps, ça peut même être parfois un son, des mantras. Ici, on va plutôt se concentrer sur le ressenti du corps, l'observation de ce qui se passe en nous. On va passer une demi-heure ensemble. Je vais commencer par dire quelques mots sur la posture et sur la pratique vraiment très sommairement. Ensuite, on va pratiquer pour cette première fois comme une quinzaine de minutes ensemble. On augmentera ce temps petit à petit au fil des semaines. À la fin, on va garder un petit peu de temps, peut-être s'il y a quelques commentaires ou des questions, pour pouvoir partager ça. Pour les personnes qui sont sur Zoom, pour l'instant, les micros sont coupés. Je les ouvrirai à votre demande pour la période d'échange à la fin. Pour ceux qui sont sur Zoom, les caméras vont rester fermées car on est également en direct sur Facebook Live et quand les caméras sont fermées, ça ne se voit pas à l'écran. Pour garder chacun son anonymat, puis chacun rester bien concentré en soi dans cette pratique-là. Alors, quelques mots sur la posture. Comme vous voyez, moi, je suis assise ici sur une chaise. Ça peut très bien se faire sur une chaise. En fait, on peut méditer, faire cette pratique de méditation pleine conscience en marchant, en attendant dans une file de supermarché. Et petit à petit, avec la pratique, que ça devienne un état intérieur, en fait, que l'on garde en soi, quelle que soit l'activité que l'on fasse. Donc, pour en revenir sur la posture pendant la pratique, ici, on est assis. L'important, c'est d'avoir le dos bien droit.
si vous êtes sur une chaise, d'avoir la possibilité d'avoir les pieds bien à plat sur le sol. Traditionnellement, les méditants s'assoient sur un petit coussin, souvent qui est rond, qu'on appelle un zafu. Et ce qui permet de mettre les jambes en lotus ou en demi-lotus, donc les jambes croisées, où les genoux et le bas des jambes posent par terre. Ça permet d'ouvrir davantage l'espace au périnée et donc d'avoir une meilleure circulation d'énergie à ce niveau. Mais sur une chaise, le dos bien droit, en sentant les ischions posés sur la chaise, les pieds bien au sol, les jambes détendues, ça se fait très très bien aussi. On peut garder les yeux ouverts si on est inconfortable, mais aujourd'hui, je vous conseillerais, je vous inviterais, si vous êtes confortable avec ça, à fermer les yeux pour vraiment vous intérioriser, pour vous mettre dans votre bulle et ne pas être dérangé, ne pas être stimulé par les... c'est pas vrai. Par les stimulations visuelles de l'environnement. En ce qui concerne la pratique, je vais vous guider avec ma voix. Au début, il va y avoir un son de bol tibétain et à la fin de la pratique également. Excusez-moi, je vérifie ici si tout est correct ici. Dans un premier temps, on va faire quelques exercices de respiration pour se détendre, pour libérer les tensions et revenir à l'instant présent. Dans un second temps, je vais vous guider dans une pratique de conscience corporelle. Puis, il va y avoir des moments de silence, entrecoupés de quelques phrases qui vous invitent à observer ce qui se passe. Ceci pour induire différents états intérieurs, puis revenir à guider votre attention. Vous allez voir, très souvent, la pensée s'échappe. L'idée, c'est de s'en rendre compte, puis de la ramener dans l'observation intérieure. Ici et maintenant, être dans ce qui se passe ici et maintenant, plutôt que dans ses pensées, dans sa liste de courses, dans ce qu'on doit faire demain, dans ce qui s'est passé dans la journée, hier, dans les scénarios qu'on peut se faire. Apprendre petit à petit à rester dans l'état présent, ici. Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas du tout habitué à faire ça. Et vous allez voir qu'au plus vous allez pratiquer ça, au plus vous allez vivre des états intérieurs de calme, de grande paix. Toutes les tensions, les stress, etc. qu'on peut avoir, qui nous amènent parfois à des souffrances intérieures, viennent de nos pensées. Quand on revient à l'instant présent, qu'on n'est plus pris dans nos scénarios mentaux, on revient dans le calme, dans l'attention vigilante. Ce n'est plus pour ça qu'on ne pense plus, mais on pense à partir d'ici, à partir de ce qui est juste. On est inspiré dans l'action juste, dans les paroles justes. Et notre attitude est bien différente. À partir du moment où on cultive cet état intérieur avec bienveillance, calme, non-jugement intérieur, c'est ce qu'on vit aussi, c'est ce qu'on émet aussi à l'extérieur. Et donc, ça crée beaucoup plus d'harmonie dans nos relations. Donc,
je finirai juste avant le gong de fin par un petit poème d'un monsieur qui s'appelle Hokusai. Désolée si je ne le prononce pas comme il faut. C'est très certainement une personne d'une culture asiatique. Je vais le lire 3 fois. La dernière fois à voix de plus en plus basse. Ici, on est avec des micros, etc. Donc, c'est possible que vous perdiez un petit peu ma voix. Juste laissez faire. Laissez être. De rester dans cette concentration intérieure et dans l'acceptation de ce qui est. Juste avant de commencer, je vais devoir aller ouvrir la porte-fenêtre à mon chat qui est en train de gratter la fenêtre. Ça risque de faire pas mal d'interférences. Je reviens tout de suite. Donc, si vous entendez un petit miaulement peut-être pendant la pratique, c'est Loulou. On va justement, en observant intérieurement ce qui se passe, faire petit à petit abstraction des bruits extérieurs et de ce qui se passe et rester concentré dans cette attention vigilante. Si on a des réactions par rapport à ça, de continuer à les observer aussi. Mais je vous propose de commencer la pratique. Je vais vous partager le son du gong. Et je vais vous guider dans cette pratique. Je vous invite à fermer les yeux et à vous intérioriser. Le dos bien droit, les pieds, les genoux et bas des jambes bien posés sur le sol. Nous allons commencer par prendre 3 grandes respirations. On va inspirer par le nez et souffler par la bouche. Tout en sentant le stress, les tensions s'en aller. Si vous avez les pieds sur le sol ou les genoux et le bas des jambes, je vous invite à prendre conscience de vos pieds. Comment sont-ils? Sont-ils chauds? Sont-ils froids? Y a-t-il
une différence à différents endroits de vos pieds. Comment sont-ils posés sur le sol ou sur vos cuisses si vous êtes en lotus? En même temps que vous avez conscience de vos pieds, remontez doucement votre attention vers vos chevilles. Et observez. Que se passe-t-il dans vos chevilles? En même temps que vous avez conscience de vos pieds et de vos chevilles, vous pouvez monter le long de vos jambes jusque dans vos mollets et ressentir ce qui se passe dans vos mollets, la vie qui est là dans chacune de vos cellules. Juste observer. En même temps que vous avez conscience du bas de vos jambes, à partir des pieds, remontez votre attention jusqu'à vos genoux. Et respirez. Observez ce qui s'y passe. En même temps que vous avez conscience de vos pieds, de tout le bas de votre jambe, remontez votre attention dans le haut de vos jambes, à travers vos cuisses. Jusque dans le bas de votre bassin. Et sentez comment vous êtes assis sur votre siège ou votre zafu. Sentez le poids de votre postérieur sur votre support. Et respirez. Tout en gardant l'attention dans toutes vos jambes, tout en gardant la conscience de tout ce qui se passe dans vos jambes. Observez ce qui se passe au niveau de votre bassin et de l'appui que vous pouvez avoir sur votre siège ou quelle courbe a le creux de vos reins.
tout en gardant l'attention dans toutes vos jambes. Petit à petit, la conscience que vous avez de votre corps s'élargit, tout en maintenant cette conscience du bas de votre corps. Remontez petit à petit le long de votre tronc. Et observez. Observez ce qui s'y passe. Remontez jusqu'à vos épaules. Tout en gardant la conscience du reste de votre corps. Descendez le long de vos bras jusqu'au coude. Observez s'il y a des zones de tension, s'il y a des zones plus chaudes, plus froides. Prenez conscience de votre corps et respirez. Descendez maintenant votre attention le long de vos avant-bras et dans vos mains. Où sont-elles posées? Vous pouvez ressentir leur poids sur vos cuisses, sur les accoudoirs où elles se trouvent. Vous pouvez visiter chacun de vos doigts et sentir la vie qu'il y a dans chacune de vos cellules. Vous êtes vivant. Vous êtes la vie. Continuez à observer simplement les sensations dans votre corps. Juste observer, sans juger. Observez la réalité telle qu'elle est. Peut-être y a-t-il des réactions à cette sensation. De la même manière, observez ces réactions sans les juger. Et respirez. Vous êtes vivant.
Vous êtes la vie. Petit à petit, vous pouvez ressentir un espace plus vaste qui inclut toutes les sensations, toutes les pensées, un espace sans jugement, un espace où juste vous observez. Vous observez de façon neutre, sans qualifier, ici et maintenant. Vous pouvez vous ouvrir à l'instant présent. Puis respirez. Vous pouvez devenir ce champ de présence bienveillante, accueillante, où l'on ressent paix intérieure et sérénité, tout simplement, ici et maintenant. Ce qui importe, c'est que tu fasses attention. Ce qui importe, c'est que tu ressentes. Ce qui importe, c'est que tu observes. Ce qui importe, c'est que la vie vive à travers toi. Regarde, ressens, laisse la vie te prendre la main. Laisse la vie vivre à travers toi. Ce qui importe, c'est que tu fasses attention. Ce qui importe, c'est que tu ressentes. Ce qui importe, c'est que tu observes. Ce qui importe, c'est que la vie vive à travers toi. Regarde, ressens, laisse la vie te prendre la main. Laisse la vie vivre à travers toi. Ce qui importe, c'est que tu fasses attention. Ce qui importe, c'est que tu ressentes. Ce qui importe, c'est que tu observes. Ce qui importe, c'est que la vie vive à travers toi. Regarde, ressens, laisse la vie te prendre la main. Laisse la vie vivre à travers toi.
Bien voilà, il est déjà 18h30. C'est passé bien vite. Donc, il va y avoir 2 pratiques, 2 fois par semaine. Le premier, la première fois de la semaine, le lundi, comme aujourd'hui à 18h. Vous avez la possibilité de revenir soit par Zoom, en trouvant les codes sur notre site web. La deuxième, le jeudi à 12h30, à l'organisme ou par Facebook Live. Je vous souhaite une très belle soirée. Pour certains, je les rejoins à 19h à l'atelier sur l'ego, qui est dans la même veine de cette pratique, pour pouvoir se recentrer davantage, arrêter d'être les marionnettes de nos pensées, de nos schémas et de nos conditionnements mentaux. Au grand plaisir de vous retrouver. Prenez soin de vous.